umuntu ongazocabanga ukuthi uyazi kanti akazi lutho owaziyo uvele kwenzeke leli lungelo lakho mngana. L'avenir du système capitaliste. Où va donc le système capitaliste? Le révérend apôtre Joseph Tooby nous invite à examiner ensemble cette question. The destiny of the capitalist system. Where is the capitalist system heading to? Reverend Apostle Joseph Tooby invites us to examine this question together. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. L'or et l'argent, c'est-à-dire le capital financier, appartiennent à Dieu. The earth is the Lord and everything in it. Silver and gold, that is the financial capital, belong to God. Je souhaite la bienvenue à tous les auditeurs et à toutes les auditrices du monde qui partagent avec nous au sujet de l'avenir du système capitaliste. Welcome, dear listeners from all over the world, sharing with us on the topic, the destiny of the capitalist system. Rébellion ultime. L'individu se libère de Dieu et Lucifer passe aux commandes du monde. Deux conséquences. Le capital intellectuel de l'individu devient la bête, le capital financier devient la grande prostituée. Ultimate rebellion. The individual set himself free towards God and Lucifer takes hold of the command of the world. Two consequences. The intellectual capital of the individual becomes the beast and the financial capital becomes the great harlot. Au cours de la précédente émission, nous avons achevé le partage au sujet des 7 forteresses du siècle des Lumières qui ont complètement emprisonné l'individu rebellé contre Dieu. In our last program, we completely shared about the 7 strongholds that have totally kept into imprisonment the individual. Nous avons ensemble partagé au sujet des 7 montagnes qui, telles les 7 collines de la ville de Rome, ont complètement emprisonné, réduit en esclave sans substance métaphysique notre individu moderne et transformé sa connaissance naturelle en une bête rebellée contre Dieu, mais commandée de main de fer par les soi-disant nouveaux maîtres du monde. We have shared on the 7 mountains which, as the 7 hills of Roma, have completely imprisoned and brought to an extent of slave with no metaphysical substance our modern individual whose natural knowledge has been changed into a beast rebelled against God, but ordered by the powerful hands of so-called new masters of the world. La position de cette bête est révélée dans la Bible. Lisons dans Apocalypse chapitre 17 verset 3. Il est écrit: Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. The position of this beast is revealed in the Bible. Let us read in the book of Revelation, chapter 17, verse 3. Then the angel carried me away in the spirit into a desert. There I saw a woman sitting on a scarlet beast that was covered with blasphemous names and had 7 heads and 10 horns. L'état spirituel du monde nous est révélé dans ce verset. Un désert. Ce désert vient de l'intérieur de l'individu moderne qui, rebellé contre Dieu et vidé de toute substance spirituelle, ne contient que du néant. The spiritual state of the world is revealed to us in this verse, a desert. This desert comes from the inwards of the modern individual who rebels against God and entitled from any spiritual substance now on certain vacuum. L'intériorité de l'individu moderne,
c'est le désert, et ce désert spirituel est restitué au dehors à la communauté humaine sous forme de mal et de chaos. The inward of the modern individual is the wilderness, and this spiritual wilderness is spread out of the human community in the form of evil and chaos. Crise d'identité, perte de sens, crise de la famille, crise morale, fracture sociale béante, précarité, crise sexuelle, relativisation du bien et du mal, insupportable angoisse existentielle qui multiplie la demande en psychiatre, terrorisme physique, terrorisme financier des marchés de capitaux, terrorisme politique et néocolonialisme, anéantissement de l'État et de la citoyenneté, État voyou qui force l'entrée au club nucléaire et bactériologique, telles sont quelques caractéristiques du désert spirituel que constitue notre planète. Loss of identity, loss of sense, family crisis, moral crisis, open social wounds, precarity, sexual crisis, relativization of good and evil, existential anxiety, which increase the need of psychiatry, physical terrorism, financial terrorism of stock exchange market, political terrorism and neocolonialism, demolition of the state and citizenship, existence of rascal states which forcefully want to get to nuclear and bacteriological clubs. These are some of the characteristics of the spiritual desert our planet constitutes. Au sein de ce vaste désert planétaire s'annonce un combat sans précédent qui va totalement bouleverser notre système capitaliste. In the midst of this planetary desert is coming ahead an unprecedented clash that will totally upset our capitalist system. En effet, le verset 3 que nous venons de lire nous apprend que le désert comporte deux actrices. D'une part, une bête et d'autre part, une femme assise sur la bête. Verse 3 we just read teaches us as a matter of fact that the desert bears two actresses. On the one hand, a beast, and on the other hand, a woman sitting on a scarlet beast. Le combat sans précédent qui s'annonce a lieu entre ces deux habitantes du désert qui sont la bête et la femme prostituée assise sur la bête. The unprecedented clash ahead is taking place in the desert and opposes his two inhabitants who are the beast and the harlot sitting on the beast. Transformée en bête qui vocifère dans le néant contre Dieu, notre connaissance naturelle est esclave d'une femme. Elle croule sous le fardeau d'une femme qu'elle porte et ceci illustre la façon dont les prétendus nouveaux maîtres du monde sont assis sur l'individu rebelle qui s'était révolté contre Dieu dans le naïf espoir de vivre enfin une liberté absolue. Change into the beast groaning against God in the vacuum. Our natural knowledge is a woman's slave. She collapsed under the burden of a woman she carries, and this illustrates the way our pretended new masters of the world are still upon the rebel individual who had rebelled against God in the candid hope to live an absolute freedom. La femme assise sur la bête n'est autre que le capital financier rebelle contre Dieu que détiennent de façon exclusive nos prétendus nouveaux maîtres du monde et dont nous examinerons ci-dessous l'identité à la lumière de la Bible. The woman seated on the beast is nothing else than the rebel financial capital against God, our pretended new masters of the world, exclusively uphold and whose identity shall be examined in the light of the Bible. Pour l'instant, nous avons compris que notre connaissance naturelle qui a pris congé de Dieu est une esclave sous fardeau. For the moment, we have understood that our natural knowledge, which have forsaken God, is a burden on bondage. Cet esclavage aurait pu conduire la bête rebelle à un début d'humilité, mais la Bible nous révèle qu'il n'en est rien. This bondage would have led the rebelled beast to a false taste of humility, but the Bible reveals to us that it is not the case. Bien que gémissant sous l'oppression du capital financier rebelle des prétendus nouveaux maîtres du monde, l'individu proclame encore et toujours que sa connaissance naturelle est parfaite.
C'est pour cela que la bête mentionnée au verset 3 que nous venons de lire a 7 têtes. 7 est le chiffre de la perfection. Point de lumière hors de ma raison, proclame la bête de Somme. Though groaning under the oppression of the rebel financial capital of pretended new masters of the world, the individual continuously proclaims that his natural knowledge is perfect. That's why the beast mentioned in the verse 3 we just read has 7 heads. 7 is the figure of perfection. No light out of my reason, proclaims the beast. 7 têtes signifie également le G7, c'est-à-dire les individus citoyens des pays membres du G7 et qui concentrent l'essentiel du capital intellectuel du monde. À titre de rappel, le G7 est constitué des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Allemagne, du Canada, de l'Italie, de la France et du Japon. The 7 heads also means G7, that is individual citizens of the G7 countries members, which hold the essential of the intellectual capital of the world. As a remembrance, the following countries, including the US, UK, Germany, Canada, Italy, France, and Japan, constitute the G7. La bête a également 10 cornes, la corne étant le symbole de la puissance et 10 étant le chiffre du commandement. Ceci nous révèle toute la vanité de l'individu moderne, bête de somme à l'ouvrage au service des soi-disant nouveaux maîtres du monde. The beast also has 10 horns, the horn being the symbol of might and 10 being the figure of commandment. This reveals us the fullness of the modern individual vanity of the dumb beast at the service of so-called new masters of the world. Malgré le fardeau de son esclavage, notre individu moderne qui s'est trompé de maître proclame que sa raison et sa connaissance naturelle ont la puissance nécessaire au renversement des soi-disant nouveaux maîtres du monde et à la reprise en main de la marche du monde. In spite of the burden of his bondage, our modern individual who has mistaken his master proclaims that his natural reason and knowledge have the necessary power to pull down so-called new masters of the world and to take hold of the move of the world. La bête a 10 cornes parce que l'individu moderne est convaincu que sa connaissance naturelle, son capital intellectuel qui ne cesse de s'accroître lui permettront, in fine, de tout commander, y compris de se commander soi-même. L'individu moderne, bien que gémissant sous le fardeau des soi-disant nouveaux maîtres du monde, est intérieurement persuadé qu'à coup de philosophie, de morale, de loi, de concepts intellectuels et de sciences naturelles, il parviendra au statut de Dieu absolument indépendant. The beast has 10 horns because the modern individual is convinced that his natural knowledge, his increasingly growing intellectual capital will finally allow him to rule everything, including himself. Though groaning under the burden of so-called new masters of the world, the modern individual is convinced in his inner man that he will get to absolute free God status thanks to philosophy, moral, laws, intellectual concepts, and natural sciences. Le combat sans précédent qui s'annonce entre les deux habitants du désert, la connaissance naturelle rebelle contre Dieu et le capital financier rebelle contre Dieu, est imminent et les prétendus nouveaux maîtres du monde viennent de franchir l'étape ultime qui déclenchera ce combat. The unprecedented clash ahead between the two inhabitants of the desert, namely the natural knowledge against God and the financial capital rebelled against God, is at hand, and the pretended new masters of the world have got over the ultimate step that we set in this clash. Le lieu de déroulement de ce combat aux conséquences mondiales est précisé dans la Bible. Les pays du G7, dont les citoyens concentrent le capital intellectuel du monde. La bête rebelle a 7 têtes. The venue of this battle of multiple consequences is precise in the Bible. That is the G7 countries whose members concentrate the intellectual capital of the world. That is the 7-headed rebel beast. Il y a 2 habitantes dans le désert mondial parce que lorsque l'individu s'est libéré de Dieu, libération entamée au jardin d'Éden,
et scellé lors de la sombre période historique qualifiée de siècle des Lumières, deux conséquences en ont découlé. There are two inhabitants in the worldwide wilderness because once the individual set himself free from God, a liberation which began in Eden Garden and was sealed during the historic period of darkness qualified as the age of enlightenment, it resulted in two consequences. Nous venons de partager au sujet de la première conséquence, à savoir la transformation du capital intellectuel de l'individu en une bête de somme esclave et rebelle. Abordons à présent la seconde conséquence, à savoir la transformation du capital financier en la grande prostituée. We just shared on the first consequence, namely the transformation of the individual intellectual capital in a beast and rebel. Let's now go into the second consequence, that of the transformation of the financial capital into the great harlot. Retournons d'abord à la Bible. À la Genèse chapitre 1 verset 1, il est écrit: Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux visibles et invisibles, la terre appartiennent à Dieu, l'unique créateur. Let's first of all go back to the Bible. Genesis chapter 1 verse 1 reads, In the beginning, God created the heavens and the earth. Visible and invisible heavens, the earth belonged to God, the unique creator. Dans le psaume chapitre 24 verset 1, il est écrit: Psaume de David. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Psalm 24 verse 1 reads, Of David, a psalm, the earth is in the Lord, and everything in it, the world and all who live in it. Pour être encore plus explicite, Dieu insiste sur le capital financier et dit ceci dans le livre d'Agée, chapitre 2, verset 8. L'argent est à moi et l'or est à moi, oracle de l'Éternel des armées. Oui, le capital financier appartient entièrement à Dieu. To be much more explicit, God insists on the financial capital and asserts this in the book of Haggai, chapter 2, verse 8. The silver is mine and the gold is mine, declares the Lord Almighty. Oracle of the Lord of hosts. Yeah, the financial capital fully belongs to God. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. L'or et l'argent, c'est-à-dire le capital financier, appartiennent à Dieu. Mais Dieu s'est trouvé un héritier et lui a confié cette terre et tout ce qu'elle renferme. L'individu créé à l'image de Dieu. The earth is the Lord's and everything in it. Silver and gold, that is the financial capital, belong to God. However, God found a heir and had disclosed unto him this earth and all that is in it, the individual made at the image of God. Voici ce qui est écrit dans Genèse chapitre 2 verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. This is what is written in the book of Genesis chapter 2 verse 15. The Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it and take care of it. L'individu est placé par Dieu aux commandes de la planète pour la cultiver, c'est-à-dire la transformer, la moderniser et surtout pour la garder. The individual is placed by God on the command of the planet to cultivate it, that means to transform it, to modernize and moreover to watch over it. Garder, mais contre qui? Revenons au jardin d'Éden pour comprendre. Dieu dit à Adam: cultive le jardin et garde-le. To watch over, but against who? Let us go back to the Eden garden to understand it. God said to Adam, cultivate the garden and watch over it. Ce qui signifie que l'individu a pour mission de protéger le jardin contre un adversaire de Dieu et de l'homme. Et le but de cet adversaire transparaît dans l'ordre de Dieu. Cet adversaire a pour but le jardin. That means the individual assignment is to protect the garden against an adversary of God and man. And the goal of this adversary is shown through God's order. The garden is the main objective of this adversary. Quelles sont les actions de l'adversaire qui en veut tant au jardin?
c'est-à-dire à notre planète, la Bible apporte la réponse. Cet adversaire de Dieu et de l'individu est voleur, destructeur, menteur, séducteur, accusateur, rusé. Cet adversaire, c'est Lucifer, autrefois archange de Dieu et qui s'est rebellé contre Dieu avant la création de l'individu humain. Which then are the actions of the adversary who is so angry to the garden, that is, to our planet? The Bible brings forth an answer. This adversary of God and of the individual is a thief, a destructor, a liar, a seductor, an accuser, and crafty. This adversary is Lucifer, formerly God's archangel, who rebelled against God before the creation of the human being. Si Dieu ordonne à l'homme d'assurer la garde du jardin, c'est qu'il a équipé l'individu qui vient d'être créé d'une arme qui surpasse infiniment Lucifer. Et cette arme, c'est le Saint-Esprit qui habite en Adam. If God orders the man to veil upon the garden, it is because he has equipped the just created individual with a weapon which infinitely goes beyond Lucifer. And this weapon is the Holy Ghost that dwells in Adam. Et à compter du jour où l'individu abandonne la puissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'arbre de vie, pour se confier en sa raison naturelle, c'est-à-dire à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il meurt spirituellement, devient sur le plan métaphysique un être vide, incapable de garder le jardin contre l'adversaire Lucifer. And as from the day the individual forsakes the power of the Holy Spirit, that is the tree of life, to entrust his natural reason, that is the tree of knowledge of good and evil, he spiritually dies and becomes, on the metaphysical plan, an empty being, incapable to watch over the garden against Lucifer, the adversary. L'individu libertaire engendré par le siècle des Lumières est donc prévenu. Il ne suffit pas de transformer économiquement le monde pour améliorer le sort de la race humaine. The individual freedom searcher issued from the age of enlightenment is worn out. Transforming the world economically is not enough to ameliorate the human race destiny. Aux aguets se tient Lucifer qui vole en permanence les fruits de la croissance économique, de la démocratie, de la révolution technologique et de la révolution tout court. Lucifer, permanently stealing the fruits of the economic growth, of democracy, of technology revolution, is on the watch. Insensé qui a pris ta liberté vis-à-vis de Dieu. Si tu te contentes de cultiver le jardin, Lucifer, doté de puissance ténébreuse, ne sera que trop content d'en récolter les fruits. Fool, you free from God. If you simply rejoice in mending the garden, Lucifer, loaded with power from darkness, will naturally be so happy to harvest of your efforts. Faute de la connaissance révélée, c'est-à-dire de la puissance du Saint-Esprit, l'individu qui travaille avec acharnement à l'augmentation de la valeur économique de la planète ne peut en aucune façon jouir des fruits de cette valeur ajoutée qu'il a produite. Il est incapable de garder le jardin, c'est-à-dire de protéger la valeur ajoutée contre Lucifer le voleur, doté d'anti-connaissance. Whilst he lacks the revealed knowledge, that is the power of the Holy Spirit, the individual working hard towards the increase of the planet's economic value can by no means enjoy the fruit of this added value he has brought forth. He is unable to protect the garden, that means to protect the added value vis-à-vis Lucifer, the false knowledge bearer thief. Les salariés des grandes entreprises françaises figurant dans l'indice boursier CAC 40 redoublent-ils d'ardeur au travail? Voici le résultat obtenu. Le salaire annuel moyen des patrons de ces entreprises se situait en 2002 à 2 70 000 €, soit 172 ans de salaire d'un salarié de base. The workers in most great French companies listed in the share index CAC 40 invest themselves much more at work. This is what they gain out of it. The average yearly salary of bosses of these companies is barely 2,070 thousand euros, which equals to 172 years of salary of a first-rank salary.
Et si le PDG de Vivendi Universal travaille mal, pas de problème. Une indemnité de licenciement de près de 20 millions d'euros lui est versée, laquelle indemnité représente 27 600 fois les indemnités de chômage du salarié de base. And if the GM of Vivendi's Universal works bad, no problem at all. A law of compensation of 20 million euros represented 27,600 times the layoff compensation of the least ranked worker. Les gisements pétroliers en Afrique, le citoyen ne sait point ce qu'ils rapportent. Des chefs d'État affiliés aux loges des ténèbres et associés à leurs grands maîtres de loge qui gouvernent les multinationales pétrolières et les États occidentaux recyclent l'essentiel des revenus pétroliers dans les comptes numérotés des paradis fiscaux. What about petrol deposits in Africa? The citizens knows nothing concerning its income. Head of state affiliated to lords of darkness and associated to their grandmasters of lords ruling over petrol cartels, and Western states recycle the essential of petrol income in identified account of fiscal paradise. Bien sûr, on trouvera le moyen d'anesthésier la conscience du citoyen spolié par des discours sur l'aide au tiers-monde et la lutte contre la pauvreté. C'est que faute de puissance, le citoyen ne peut rigoureusement pas protéger les ressources du sol et du sous-sol contre les sacrificateurs de Satan. One will surely find out the means of anesthetize the conscience of the citizen taken astray by speeches and aid to third world and fight against poverty. Here we can say that in the absence of spiritual power, the citizen cannot rigorously protect the resources of the soil and basement against Satan's priests. La Bible nous enseigne que de même que Satan se déguise en ange de lumière, ses sacrificateurs se déguisent en ministres de justice. The Bible teaches us that as Satan disguises himself in angel of light, so do ministers disguises in ministers of justice. Les soi-disant nouveaux maîtres du monde remplissent le monde de discours miséricordieux sur la lutte contre le blanchiment. En même temps, les paradis fiscaux, véritables lieux de recyclage du fruit du travail des peuples à travers le monde, prospèrent au vu et au su de tous. So-called new masters of the world fill the world with merciful discourses against money laundering. At the same time, fiscal paradises, real venue of recycling of fruits of the labor of people throughout the world, open and prosper. Bien sûr, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international n'exigeront pas une expédition militaire de casques bleus contre les paradis fiscaux. Assuredly, the World Bank and the International Monetary Fund will not require a military expedition of casques bleus to fight this fiscal paradise. Ces paradis fiscaux sont l'outil principal grâce auquel Lucifer vole et recycle les richesses de la planète, détruit les vies humaines et boit du sang humain. These are the main tools through which Lucifer steals and recycles wealth of the planet, destroys human lives, and drinks human blood. Le citoyen qui s'est rebellé de Dieu se retrouve à présent impuissant face à ce recyclage qui s'opère au vu et au su de tous. Celui qui n'a pas de puissance ne peut garder le jardin. Et Dieu a dit à l'individu, je te délègue la garde du jardin. The freed from God's citizen is now found powerless in front of this open recycling. Whoever lacks power cannot watch over God's garden. Meanwhile, God said to the individual, I delegate unto you the charge of the garden. L'on dénombre près de 35 paradis fiscaux dans le monde et environ 5 000 milliards de dollars américains y reposent en toute quiétude. Et ce chiffre, ardument constitué par des experts américains en fiscalité internationale, est certainement bien inférieur à la réalité. There are barely 35 fiscal paradises in the world, and unto 5,000 billion US dollars are quietly hidden out there. These figures, adjustly put together by U.S. international fiscal experts, is undoubtedly below the real figure. À titre de comparaison, le NEPAD,
c'est-à-dire le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, a adopté un programme intégré pour le développement de l'agriculture en Afrique. À l'origine, le financement nécessaire pour ce programme, qui est capable d'éradiquer la pauvreté en Afrique, était évalué à 240 milliards de dollars américains, soit à peine 5% du montant volé et caché dans les paradis fiscaux par les sacrificateurs de Satan qui s'autoproclament nouveaux maîtres du monde. As a matter of comparison, the NEPAD, that is the New Partnership for Africa's Development, has adopted an integrated program aiming at developing agriculture in Africa. At the start, the necessary finances for the above-mentioned program, which is capable of eradicating poverty in Africa, was estimated at 240 billion US dollars. That is barely 5% of the amount stolen and hidden in fiscal paradise by Satan's priests who have proclaimed themselves new masters of the world. Évidemment, que de séminaires et de bavardages sur la lutte contre la pauvreté en Afrique. Of course, there are numerous seminars and talks on fight against poverty in Africa. L'argent existe bien, confisqué entre les mains des gangsters qui dirigent nos pays et nos multinationales. Mais il faut, aux individus rebellés contre Dieu, de la puissance spirituelle pour affronter et vaincre les soi-disant nouveaux maîtres du monde. The money does exist, but retained in the hands of gangsters leading our countries and multinational companies. But what you also need, all individual rebels against God, is spiritual power to challenge and conquer the so-called new masters of the world. Insensé. Comment peux-tu prétendre garder le jardin contre Lucifer sans la puissance de Dieu? Pour t'être libéré de Dieu, tu constates bien à présent que tes raisonnements et argumentations logiques sont sans effet sur les multinationales, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, les chefs d'État vendus aux loges des ténèbres, la Rose-Croix mondiale, la franc-maçonnerie mondiale, le groupe de Bilderberg, les Illuminati et tous les groupes sataniques mondiaux qui n'hésitent pas à bavarder au sujet de la lutte contre la pauvreté tout en protégeant les capitaux stockés dans les paradis fiscaux. Fool you are! How can you dare guarding the garden against Lucifer without God's power? Being freed from God, you now notice that your logic, reasoning, and argumentation are of no effect on the multinational companies, on IMF and World Bank, on head of states, sold to lords of darkness, the World Rose-Croix, the World Freemasonry, the Bilderberg, the Illuminati, as well as all satanic groups of the world which hesitate not to discuss on the fight against poverty while protecting huge funds stocked in fiscal paradises. Question aux libertaires du siècle des Lumières. Qui enverra les troupes de l'ONU, maîtres de l'ordre dans les paradis fiscaux? Let's ask a question to the free individual of the age of enlightenment, who will send UN troops to establish or restore order in fiscal paradises. Sur près de 6 milliards d'habitants qui peuplent notre planète, 2,8 milliards sont des pauvres qui vivent avec moins de 2 dollars américains par jour. Comment se fait-il que l'individu héritier du jardin d'Éden et chargé de le développer et de le garder se soit retrouvé dans une telle misère? Ouvrons notre Bible pour comprendre. Out of barely 6 billion inhabitants living on Earth, 2.8 billion are poor people living with less than $2 per day. How did it happen that the individual, head of the Eden Garden and assigned to develop and watch over it, finds himself in such a misery? Let's open our Bible to understand this. La Bible nous enseigne que tant qu'un héritier est enfant, il ne peut jouir de son héritage car il ne diffère alors en rien d'un esclave. Il est écrit dans le livre de Galates, chapitre 4, versets 1 à 2. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est toujours sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. The Bible teaches us that as long as a heir remains a child, he cannot rejoice of his
inheritance, for he differs not from a slave. The Bible says in Galatians chapter 4 verse 1 to 2, what I am saying is that as long as the heir is child, he is not different from a slave, although he owes the whole estate. He is subject to guardians and trustees until the time set by his father. Tant que l'individu engendré par le siècle des Lumières signe sa liberté vis-à-vis de Dieu et jette sa Bible par-dessus bord, il demeure enfant spirituel, dépourvu de substance spirituelle et esclave de tuteurs sauvages qui s'accaparent de son héritage. As long as the individual issued from the age of enlightenment signs his freedom towards God and throws away his Bible, he remains a spiritual kid, deprived from any spiritual substance and slave of these trustees who take hold of his inheritance. Ces tuteurs usurpateurs, ce sont les prétendus nouveaux maîtres du monde qui recyclent et confisquent les richesses du jardin d'Éden jusqu'au temps marqué par Dieu, jusqu'à ce que, sortant de son sommeil spirituel, le prétentieux qui pensait dépendre de son simple raisonnement logique s'humilie et retourne à Dieu. These usurpator tutors are pretended new masters of the world, who recycle and confiscate the Eden garden riches up to God's appointed time, till the pretentious individual getting out of sleepiness duly humble himself and goes back to God, he who thought he depended onto his simple logic reasoning. Pourquoi Satan se concentre-t-il en priorité sur la confiscation du capital financier? Why does Satan focus in priority on the confiscation of financial capital? La Bible va nous éclairer à ce sujet. Il est écrit dans Ecclésiaste, chapitre 10, verset 19. On fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. The Bible will enlighten us therein. Ecclesiastes chapter 10 verse 19 reads, a feast is made for laughter and wine makes life merry, but money is the answer for everything. Rappelons que le livre d'Ecclésiaste révèle l'existence de l'homme sous le soleil, c'est-à-dire l'individu qui a pris congé de Dieu. Let's remind that the book of Ecclesiastes reveals the existence of man under the sun, that is God's freed individual. L'argent répond à tous les besoins naturels de l'homme naturel. C'est donc le capital financier qui commande la satisfaction des besoins de l'individu consommateur et par conséquent, celui qui tient le capital financier sous son contrôle contrôle également l'individu consommateur. Money answers to all the natural needs of the natural man. It is therefore the financial capital that enhances the satisfaction of the individual needs of the consumer, and consequently, whoever takes hold of the financial capital takes control of the individual consumer. Voilà la raison pour laquelle Lucifer a en priorité concentré toute sa puissance ténébreuse pour recycler, confisquer tout le capital financier du monde. That's the reason why Lucifer has primarily concentrated all his power of darkness in order to recycle and confiscate all the financial capital of the world. Lucifer pense vainement que, quand le capital financier aura été entièrement recyclé et confisqué de par le monde, il pourra alors acheter les individus devenus marchandises, acheter toute la terre du monde et tout ce qui s'y trouve, minerais, maisons, sol et sous-sol, étendue d'eau, atmosphère, etc. Lucifer uses these things that once the financial capital will be totally recycled and confiscated all over the world, he could then buy, in quote, individuals who have become goods. He could also buy the earth and whatsoever is in it, including all houses, soil and subsoil, outstretch of waters, atmosphere, and you can name the rest. Cette pensée de Lucifer est révélée dans la Bible comme nous le verrons ci-dessous. Pour l'instant, explicitons les deux mécanismes fondamentaux de vol et de recyclage du capital financier de par le monde. This Lucifer's thought is revealed in the Bible, as we will see later on. For now, let us clear the two fundamental mechanisms of financial capital stealing
and recycling throughout the world. Ces mécanismes sont, d'une part, le recyclage des dépenses et déficits publics et d'autre part, la répression de la libre entreprise. These mechanisms are, on the one hand, the recycling of public expenses and public budget shortage, and on the other hand, repression of free undertaking. En effet, ayant compris que les deux facteurs de production de richesses naturelles sont les dépenses de l'État moderne et les investissements privés, Lucifer a engagé deux actions mondiales afin de récupérer toute la richesse du monde. Recycler les richesses induites par les dépenses publiques et réprimer systématiquement la libre entreprise. As a matter of fact, having understood that the two factors of natural wealth production are found in the expenses of the modern state and private investment, Lucifer has undertaken two world actions in view of taking hold of all the riches of the world by recycling the riches induced by public expenses and systematically repress free undertaking. Oui, les soi-disant nouveaux maîtres du monde sont farouchement décidés à éteindre la libre entreprise car laisser cours à la libre entreprise permettrait à des milliards d'individus d'investir et de gagner librement du capital financier. Yeah, so-called new masters of the world are fiercely decided to quench free undertaking, for allowing free undertaking to go ahead will assuredly permit billions of individuals to invest and freely gain financial capital. Et puisque l'argent répond à tous les besoins de l'homme sous le soleil, ces milliards d'individus seraient du même coup libres à l'égard des prétendus nouveaux maîtres du monde, ce qui est intolérable dans la perspective de l'avènement d'un antichrist mondial gouverneur de tous. And as far as money is the answer for every need of man under the sun, these billions of people will be consequently free towards the pretended new masters of the world. This perspective is intolerable within the framework of the coming of a world antichrist, ruler of all. Examinons le vol et le recyclage des dépenses et déficits budgétaires des États du monde. Let us now examine the stealing and recycling of state budgets, expenses, and deficits. Chose curieuse, tous les États du monde sont structurellement déficitaires. De plus, le déficit budgétaire des États augmente de façon accélérée, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le temps passe, votre dette et la mienne augmentent de plus en plus vite que nous soyons citoyens américains, thaïlandais ou ougandais. Curiously, all the states of the world are structurally in deficit. In addition, the state budget deficit speedily increased. That means, as time goes along, your debt and mine increase more and more quickly, be we American citizens, Thai or Ugandan citizens. Or, même les jeunes étudiants savent qu'en économie fermée, les dépenses publiques et donc le déficit public qui en résulte engendre une richesse additionnelle. Whereas even young students know that in closed economy, public expenses and therefore the resulting public deficit generate an extra wealth. Notre monde étant une économie fermée, dont les marchés financiers sont particulièrement chaotiques et capricieux, et tous nos États du monde produisant structurellement des déficits budgétaires, la Banque mondiale et le FMI pourraient peut-être nous dire où est passée cette richesse additionnelle mondiale provenant du déficit budgétaire public agrégé au niveau du monde. Our world being a closed economy, whose financial markets are particularly chaotic and capricious, and all our states of the world structurally produce public deficits, the World Bank and the International Monetary Fund maybe could tell us where this extra wealth coming from the world public deficit, which have been incorporated, has gone to. Effectivement, si nous parcourons les publications de la Banque mondiale, elles indiquent avec précision ceux qui n'ont pas bénéficié du déficit du public mondial et par déduction, nous comprenons ceux qui en ont bénéficié. In fact, if we go through the releases of the World Bank, they show with precision those who have not benefited from the world public deficit, and by deduction,
we hereby understand who had this benefit. La Banque mondiale constate l'accélération de la pauvreté et déclare qu'il est temps de tirer la sonnette d'alarme parce que déjà 2,8 milliards d'individus vivent en situation de pauvreté avec moins de $2 américains par jour. The World Bank notices the growth of poverty and declares that time has come to ring the alarm bell, for 2.8 billion of individuals are already living in a situation of poverty with less than $2 per day. Les citoyens ordinaires ne bénéficient donc pas des richesses additionnelles créées par le déficit budgétaire global du monde qui, rappelons-le, est une économie fermée. Ordinary citizens do not benefit, therefore, from the additional riches generated by the global budget deficit of the world, which, we remind, is a closed economy. À partir de cette alarme qui vient de la Banque mondiale, membres de la famille des pyromanes pompiers de l'économie mondiale ont déduit par élimination successive l'identité de ceux qui profitent du déficit budgétaire mondial. From this alarm coming from the World Bank, family members of a pyromaniac firefighters of the world economy won't clearly deduce by successive elimination the identity of those who profit from the world budget deficit. On pourrait penser que les citoyens des pays développés auraient bénéficié de ces richesses additionnelles, mais ce n'est point le cas puisque le chômage, la précarité de l'emploi et la stationnarité des salaires se sont installés jusque dans les pays du G7. One could think that citizens of developed countries have benefited of these extra riches, but it is not the case, since unemployment, job precarity, and salary stationarity have taken place even in the G7 members countries. Quant à la Russie, membre du G8, les citoyens appauvris en viennent à regretter l'époque communiste. As for Russia, member of the G8, poor citizens are to regret the communist period. Les États eux-mêmes n'ont pas bénéficié de la richesse additionnelle engendrée au niveau du monde par la succession et l'accélération des déficits budgétaires. La pauvreté des États s'accélère à tel point que l'État moderne, c'est-à-dire in fine le citoyen, n'a plus qu'une solution, s'endetter pour rembourser la dette publique, ce qui revient à reporter la dette publique sur les générations futures d'individus qui ne sont pas encore nés. The states themselves did not benefit from the extra riches generated at the world level by succession and speed of budget deficit. The poverty of state is increasing in such an extent that the modern state, which finally refers to the citizens, has only a solution: getting more and more in debt in order to reimburse the public debt. This consists of transferring the public debt onto future generations of individuals who are not yet born. Bien que le rôle central des PME et des micro-entreprises dans le développement économique soit reconnu, ce ne sont ni les PME ni les micro-entreprises qui bénéficient de la richesse mondiale engendrée par l'accumulation du déficit budgétaire mondial, car le développement des PME et des micro-entreprises est immédiatement corrélé avec celui de l'emploi. Or, l'emploi ne cesse de disparaître de par le monde. Though the main role of medium and small-sized enterprises and micro-enterprises in the development of the economy is acknowledged, neither these medium and small-sized enterprises nor micro-enterprises benefit from the world riches generated by accumulation of world budget deficit. For the development of small-sized enterprises and micro-enterprises is in line with that of employment. However, employment unceasingly becomes scarce in the world. Qui bénéficie donc de la succession et de l'accélération du déficit budgétaire global des États du monde? Il ne reste plus qu'une seule possibilité, les soi-disant nouveaux maîtres du monde, tapis aux commandes des multinationales, du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et leurs camarades de loge des ténèbres qui gouvernent la majorité des États du monde. Wouldn't benefit from the succession and acceleration of the global budget deficit of states of the world. There is only one possibility remaining. The so-called new masters of the world, crouched
at the command of multinational companies, of IMF and World Bank, and their comrades of lords of darkness ruling the majority of states of the world. C'est dans cette famille incestueuse de sacrificateurs des ténèbres que sont recyclées les richesses provenant du déficit budgétaire mondial. It is within this incestuous family of priests of darkness that riches from world budget deficits are recycled. Concrètement, dans un pays développé, le lobby militaro-industriel gouverné par les membres des loges des ténèbres va présenter aux chefs d'État membres des loges des ténèbres une programmation de dépenses militaires exorbitantes. Toutes sortes de menaces de guerre factices aux contrées de la planète seront présentées comme justificatifs alors que le stock d'armes déjà disponible entre en obsolescence sans jamais avoir servi. Actually, in a developed country, the military-industrial lobby ruled by members of lords of darkness submits to the appreciation of the head of state, member of lords of darkness, an exorbitant military expenditure plan. All sorts of fake war threat around the planet will be brought forth to justify such a plan, while the stock of available weapons stored is about to get obsolete, yet it has never served. Ensuite, le lobby agricole et le lobby aéronautique qui prêchent vigoureusement le libéralisme vont présenter une interminable liste de subventions indispensables, dit-on, à la survie des secteurs productifs nationaux. Conséquence immédiate, l'État va donc dépenser exagérément et se retrouver en déficit budgétaire. In addition, the farming lobby and aeronautic lobby, vigorously preaching liberalism, will introduce an endless list of indispensable subventions they said useful to keep alive the national productive sectors. As an immediate consequence, the state will exaggeratedly pour out money and find itself in a state of budget deficit. Mais cette dépense exagérée de l'État se retrouve en bénéfice scandaleux dans les comptes d'exploitation des lobbies de multinationales d'armement ou d'aéronautique gouvernés par les prêtres des ténèbres. But this incredible state expenses is found in scandalous profits in operational accounts of armament and aeronautic multinational lobbies ruled by priests of darkness. Voici un cas courant de recyclage de déficits publics dans le tiers-monde. Les sacrificateurs de Lucifer qui trônent au sommet des loges mondiales des ténèbres ordonnent simplement à leurs camarades de loges mystiques et chefs d'État de transférer directement les ressources pétrolières et minières dans les comptes numérotés des loges des ténèbres situées dans les paradis fiscaux. This is a trivial case of recycling public deficit in the third world. Priests of Lucifer enthroned at the summit of world lords of darkness simply order their mystic lords comrades and head of state to directly transfer the petrol and mines resources in operational accounts of lords of darkness located in fiscal paradises. La conséquence est la même. L'État n'a plus de recettes suffisantes et se retrouve donc en situation de déficit budgétaire. C'est ainsi que les citoyens des pays producteurs de pétrole et de minerais divers sont pauvres. The consequence is the same. The state lacks sufficient incomings and finds itself thereby in a situation of budget deficit. That's how citizens of countries, producers of petrol and diverse oils, are poor. Et que font le Fonds monétaire international et la Banque mondiale quand ils débarquent dans un tel pays du tiers-monde? Vont-ils réclamer à haute voix le retour des fonds volés? Non, car en fraternité familiale, on ne dénonce pas les camarades de loge. And what do IMF and the World Bank do when they arrive in such of a third world country? Will they loudly claim the return of stolen funds? No, of course, for by the virtue of family brotherhood, one never denounces the lodge camarades. Les institutions de Bretton Woods vont simplement prescrire le traitement médical suivant: rendre l'école publique et l'université payante, augmenter les taxes sur les citoyens, cesser la construction des dispensaires et hôpitaux,
licencier les fonctionnaires afin de résorber les déficits budgétaires publics. Et voilà que tout un peuple périt et offre son sang pour payer les détournements opérés par les loges des ténèbres. Brethren Woods institutions will simply prescribe the following medical treatment, rendering public schools and universities L'avenir du increasing système taxes on capitaliste. citizens, stop the Où va donc construction le of système dispensaries and capitaliste? hospitals, Le firing civil révérend servants apôtre in order to Joseph resolve Toubi public budget nous invite deficits. à Behold, examiner the ensemble people as cette a whole question. is perishing and destiny of the offering its capitalist blood system. to pay embezzlement Where is the carried out by capitalist system lords of heading to? darkness. Reverend Où Apostle sont les Joseph Toubi fortunes invites Bokassa, us to examine this Idi question Amin together. Dada, Marcos, Saddam Hussein, Sani Abacha, Shah d'Iran? Elles sont recyclées par les cercles mystiques des ténèbres. Aucun dollar, aucun franc ne se perd. Where are the riches of Bokassa, Idi Amin Dada, Marcos, Saddam Hussein, Sani Abacha, the Iran Shah? They are all recycled by mystic cycles of darkness. No single US dollar, no franc can get lost. L'accumulation de ces déficits budgétaires a engendré des stocks importants de dettes publiques, lesquelles dettes publiques remettent le pouvoir de contrôle du tiers-monde au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale avec comme étape prochaine le contrôle du monde. Et c'est exactement ce contrôle du monde que recherchent les soi-disant nouveaux maîtres du monde. The accumulation of budget deficit has generated important stocks of public debt which hand over IMF and World Bank the power to control the third world, with the control of the whole world as the next step. It is exactly what the so-called new masters of the world are looking for. Au cours de la prochaine émission, nous poursuivrons ce partage au sujet de la grande prostituée Babylone la Grande. We will continue this share in our next program on the great harlot, Babylon the Great. Kumganam.